Salut Astratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC. On va voir qu'on arrive dans une zone dure, qu'on a comblé pas mal de zones de fair value gap, qu'on a couplé un gap du CME et qu'on peut peut-être commencer à avoir une correction vers le bas. Je vous montre plusieurs scénarios, après vous faites votre propre avis, mais c'est un peu ce qui arrive à mon avis. Ensuite, je tenais à vous dire que à partir de demain, donc mardi jusqu'au 25, donc samedi, je ferai pas de vidéo, je serai à Paris pour la Paris Blockchain Week. Donc ça sera une semaine entière où il n'y aura pas de vidéo. Peut-être qu'il y aura des TikTok, mais je suis pas sûr. On verra comment ça va se goupiller. Mais voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, du coup, la semaine prochaine, ça continuera comme d'habitude. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Je tenais déjà à vous dire que j'ai fait une vidéo donc comment acheter des IMO pour toutes les personnes qui se posaient la question de comment en acheter. Il y a la vidéo, c'est la dernière vidéo en ligne. Une vidéo qui arrive sur la présentation de mon projet, j'en ai déjà fait une, mais je suis pas tant satisfait du résultat. Donc à mon arrivée, elle arrivera pas cette semaine, mais la semaine d'après, vu que je pourrai plus faire de vidéo. Et puis elle arrivera en même temps que des jolies news sur IMO, donc patienter, mais ça arrive tranquillement. Donc sur ce BTC ici, qu'est-ce qu'on a? On a eu donc de ce pump depuis la dernière fois, hein, d'ailleurs complètement call ici, on voyait bien que on était venu chercher le haut, ensuite le bas, et là donc target touché pour cette petite zigzag, donc c'est plutôt propre. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est sur ce BTC? On arrive vers la zone ici des 28 800, c'est quoi? C'est cette énorme zone de résistance. Donc en weekly, hop, et là on a une grosse zone de fair value gap qui a été comblée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut voir déjà ici, qu'on a une énorme zone de fair value gap en weekly à venir toucher. Donc il suffit qu'on descende à 27 000 pour la toucher. Hein. Mais personnellement je m'attends quand même à une descente un petit peu plus profonde. En tout cas pourquoi pas retest le haut du range. Donc haut du range, on parle environ de la zone ici des 25 000. Et il y a un monde où on peut enfoncer cette zone des 25 000 et descendre un petit peu plus bas. Par exemple chercher la zone de fair value gap qu'on a là vers la zone ici des 24 000 et en fait plus précisément pourquoi pas chercher la zone d'OTE de cette dernière hausse. Je dis pas que c'est le top, mais ce qui serait assez intéressant c'est une fois qu'on commence à corriger de tirer un Fibo et chercher la zone ici d'OTE et potentiellement essayer de long dedans. Je vais vous montrer plusieurs scénarios qui me font aussi penser ça. Donc déjà on a ce scénario ici plutôt assez intéressant, on a une énorme zone ici de fair value gap en 2 jours, donc vous voyez elle est immense, donc pourquoi pas venir s'appuyer dessus. Ici, on a fait donc un boss, un COS ici, continuation de la structure haussière, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on attend une correction dans ces zones OTE pour potentiellement vouloir repartir vers le nord, ça me semble plutôt normal. La zone de fair value gap ici a été close et ensuite ici on peut voir donc en bleu c'est l'énorme range en fait en fonction du volume et on peut voir que ici on a les plus gros volumes, c'est comme un volume profile si vous voulez, mais ils sont là les plus gros donc pourquoi pas venir s'appuyer ici et on parle de la zone des 23 000 à 22 500 et on a notre cher ami All Street Bets. Donc encore une fois ça va prendre avec des pincettes ces analyses parce que un peu comme le Smart Money Concept maintenant, vu qu'on est vraiment, on va rentrer dans une phase explosion et une phase vraiment où on n'a pas beaucoup de corrections, c'est possible que Smart Money Concept et par exemple les vagues d'Elliott, etc., ça devienne obsolète. C'est aussi quelque chose qui peut largement arriver. Par exemple, moi j'aurais pensé ici qu'on allait faire une descente, finalement on ne l'a pas fait. Et ça c'est juste des concepts, Smart Money Concept qui marchent beaucoup mieux dans un range que quand on a une puissante hausse ou une puissante baisse. C'est souvent ça le truc, et souvent quand le train part, c'est peut-être bien des fois de FOMO que juste de se dire ok bon on va peut-être attendre une correction, etc. Alors lui ici qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que on a une vague d'Elliott en 1, 2, 3, 4, 5 qui a été close, qui a été fermée, donc ça c'est plutôt une excellente chose, et maintenant il attend un potentiel retour vers la zone ici des 20 700 à 19 500, revenir chercher ici. Ce qui est assez intéressant de revenir autant bas, c'est simplement qu'on a laissé un petit gap ici, vous voyez bien un petit gap sur les CME, on en a là un, on en a un là, et vous voyez que le gap ici a été close. En daily, on le voit bien, la petite étrier, on est venu s'appuyer parfaitement dessus. Donc un retour ici, je pense que c'est faisable. Après, je dis pas qu'on va le faire, mais un retour jusque ici vers la zone des 20 000 sur le CME, mais 19 500 sur du coup Coinbase, je pense que c'est largement faisable. Donc on avait ça, et ici, ce qui est assez intéressant, c'est aussi les alts. J'irai vous montrer tout à l'heure. Je suis vraiment pas convaincu par les charts des alts, mais en gros, ici, on a une potentielle impulsion en baissière, donc 1, 2, 3, 4, 5, et ici, correction A, B, C, on vient chercher ici, et ensuite, on devrait rechercher un petit peu plus bas. Souvenez-vous, pas mal d'alts sont pas venus chercher la zone des 0,618, on a fait un vieux bear flag, et ensuite, on a cassé vers le haut. Je peux vous montrer ça tout de suite, par exemple, avec le FTM, c'était assez violent quand même. On a eu un joli petit bear flag ici qui s'est formé.
voyez ici, hop. Mais finalement, on est venu chercher vers le haut. Et même si on tire un Fibo par rapport à cette borne haute ici et au plus bas, on n'est pas venu chercher la zone d'OTE. Donc, pour moi, ça ferait assez du sens de venir chercher ici les liquidités qui sont placées ici en dessous et chercher la zone OTE depuis la nouvelle hausse. Un retour dans ces zones-là, ça me semblerait plutôt pas mal. Et en fait, ça correspond pas mal avec cette analyse, donc un potentiel retour un petit peu plus bas pour les alts. Je pense qu'on peut peut-être s'attendre à une possible correction. Ici, on a aussi CryptoRoad qui nous montre, donc ce sont des comptes 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5, on l'a bientôt trouvé. Et du coup, maintenant, target minimum, la zone de fair value gap qu'on a là. Et ensuite, on verra. Je pense qu'on peut largement même chercher ici en dessous. Et pourquoi pas taper vers la zone des 23 000, 22 500, toutes les zones de fair value gap. Ensuite, petite analyse pour vous montrer un petit peu comment on peut utiliser les breakers. C'est quelque chose que j'utilise pas trop, mais je tenais à vous le dire parce qu'il y a quelqu'un sur le Discord qui l'utilise et ça marche plutôt pas mal. Donc en fait, un breaker, c'est la dernière bougie, par exemple ici, la dernière bougie verte. Donc on appelle ça simplement un breaker. Ensuite, ça continue, etc. Et souvent, on vient s'appuyer sur cette même zone pour ensuite rebondir. Même chose ici, hein, vous voyez, buy side, donc on a la zone de première correction, on remonte, ça nous fait un breaker, on passe en dessous et là on vient simplement s'appuyer dessus. Donc là on peut largement rentrer, stop juste au-dessus du breaker et ensuite on vient chercher pourquoi pas le breaker un petit peu plus bas. Donc je trouvais ça assez intéressant. C'est quelque chose que je vais peut-être commencer à mettre dans mes analyses. On verra comment ça se passe. Mais je vais juste vous montrer par exemple un cas simplement pratique. En gros, alors ici par exemple on a un breaker. Vous voyez la bougie blanche ici, hop. Donc ça c'est notre breaker plutôt bullish. Et par exemple notre breaker plutôt bearish, si jamais on commence à corriger, ce serait celui-là. Hop. Non, alors je vais plutôt prendre la bougie rouge. Hop. Donc si on arrive à passer par en dessous cette zone-là, hop, on passe ici en dessous. Et ensuite on pourra continuer cette descente. Donc on verra comment ça se passe. On verra si je les mets à mes analyses. Mais je pense que je vais faire 2-3 petits tests par rapport à ça. Alors, continuons donc sur ce BTC. Personnellement, moi je m'attends à une petite correction. En tout cas, j'ai pas forcément envie de rentrer sur ces niveaux. La zone d'invalidation pour moi, c'est vraiment casser ici cette zone et passer au-dessus de la zone des 29 000. On passe au-dessus de cette zone des 29 000, je pense qu'on peut même largement venir chercher ici la zone des 30-32 000. Et si on fait ça, il y a moyen qu'on vienne juste appuyer dessus et ensuite on continue et que ça fasse comme en 2019-2020. Vraiment, on monte tout droit et on vient chercher donc ces derniers sommets. Donc ces derniers sommets, je parle de ça. Et on vient chercher l'énorme zone OTE qu'on a là-haut. Et ensuite, on s'inverse. Ça, c'est vraiment le plan basique. Et ensuite, ça va sans doute latéraliser tranquillement jusqu'au halving. Et au halving, ça sera notre déclencheur pour le prochain bull run. Donc maintenant, personnellement, on est vers une zone dure. Pourquoi pas faire un petit retest assez bullish ici, voire chercher un poil plus bas ici, chercher les zones de fair value gap qu'on a laissées là. Et idéalement la zone d'OTE plus la zone de CME. Mais bon, encore une fois, c'est rien de garanti. C'est encore une fois, c'est mes analyses, surtout que c'est du smart money concept, etc. Là, des fois, on rentre avec le Bitcoin dans des zones où, genre, il y a pas, c'est très difficile de mettre des analyses parce qu'en fait ça fait que monter tout droit. Donc voilà, ça arrive. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire piéger, dont moi. Donc savez que c'est largement possible. Ici on a l'Ethereum qui a finalement passé par dessus, donc on ne pourra pas faire un pullback là-haut et ensuite vouloir pousser un petit peu plus haut. Après je pense que l'Ethereum ici, on arrive vraiment vers des zones dures. On a cette première résistance ici. Donc là, c'est clair qu'on va galérer un petit peu à passer. Et on a des résistances juste un petit peu au-dessus. Ici, on a une petite zone d'order block. Donc, c'est sûr que là, à mon avis aussi, l'Ethereum, on arrive vers des zones dures. On verra si on arrive à avoir une jolie petite correction. On a des zones magnifiques, je trouve, potentiellement de retour ici. Vous voyez cette zone de fair value gap ici. Pourquoi pas faire un retour là-dedans? Surtout que c'est des grosses zones de fair value gap. Donc, ça ferait du sens. On verra. Du côté ici du BNB, donc on a vraiment poussé tout vers le haut. Ça, c'est plutôt excellent. Est-ce que ici on a réussi à nous faire un COS? Non. Pour le moment, pas de COS, il nous faut absolument une clôture ici en daily au-dessus de ce sommet-là. Et si on a une clôture en daily au-dessus de ce sommet-là, on va simplement pouvoir patienter un potentiel retour, par exemple là, et ensuite vouloir repousser. Mais là, techniquement, si vraiment on arrive à nous valider ce boss ici, personnellement, je pense que le BNB ne reviendra pas chercher ses plus bas et que là, on a notre bottom. Donc tout ça, c'est notre bottom sur le BNB. Ensuite ici on va parler donc de l'indice du dollar qui continue cette chute. On l'attend toujours plus bas, ça n'a pas changé. Du côté du SP500 ici, on est en train de potentiellement tenir. Après, vous me connaissez, hein, moi j'y vois largement ici un petit bear flag, donc je verrais bien quand même une descente un petit peu plus bas.
ici sur ce SP500, on verra. Invalidation au-dessus de ce sommet-là, et puis voilà. Mais pour le moment, j'attends vraiment une petite baisse. En tout cas, il y a une belle décorrélation entre le BTC et le SP500. Vous voyez que le SP500 chute, et on a le BTC qui pump. Bon, après, je pense que c'est avec toutes les crises sur les banques. À mon avis, les gens se précipitent pour prendre leur argent de la banque et mettre dans les cryptos, ce que je comprends largement. Ensuite, on va vite fait parler des alts que je suis. On n'ira pas voir des nouvelles, mais en gros ici, vous voyez, Theta, même chose, on n'est pas revenu chercher les zones intéressantes. On a une énorme zone de fair value gap, on a une zone d'OTE qui est toujours ici, qui n'a pas été touchée. Donc personnellement, je verrais bien quand même un retour dans ces zones-là pour un potentiel après rebond. Et là, pourquoi pas essayer de rentrer sur ces niveaux-là. Mais personnellement, j'éviterais de rentrer là-haut. Même chose ici sur le DYDX, zone d'OTE ici, zone de fair value gap, excusez-moi. La zone d'OTE qui doit être plus ou moins dans les mêmes zones. Voilà, on a la zone d'OTE qui est là. Donc clairement, moi je vais simplement patienter un retour dans ces zones-là. Si on n'a pas, bah, j'attendrai une vraie confirmation haussière et j'essaierai de prendre plutôt un pullback. Donc pour le moment, j'ai vraiment zéro position. Même chose pour le fil, je l'attends un petit peu plus bas. D'ailleurs, le fil, il a galéré à monter plus haut alors qu'on est juste venu chercher les sommets. D'ailleurs, la zone d'OTE, oui, on est venu taper dedans, mais on a laissé des lots ici en dessous. Donc quand même faire attention. On a le sand, même chose, hein. Je l'attendais un petit peu plus bas, malheureusement on est juste parti un petit peu plus haut. Donc je pense que c'est une position qui va être revue à la hausse parce que je pense qu'on ne descendra pas autant bas. Mais un retour dans les zones d'OTE, pour moi ça fait du sens. Donc simplement on va patienter. Et puis si jamais on a ces zones, bah là on essaiera d'entrer. Le FTM plutôt violent, on est vraiment venu s'appuyer sur mes zones, mais après voilà, il s'est envolé instantanément, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici on a pris presque 60%, donc une petite correction, pourquoi pas. Vous voyez que ici, alors en 12 heures, mais je pense qu'en daily aussi, on a une zone de fair value gap, plus des petites zones de décoil low ici en dessous. Vous voyez que là, personnellement, je pense qu'il y a pas mal de stop loss. Pourquoi pas avoir un retour là-dedans, faire une petite mèche et ensuite vouloir repartir. Et le ronde, plutôt bullish aussi, il a bien continué à pumper. Maintenant, à voir jusqu'où on va aller, sachant qu'ici, on a fait notre boss, donc inversion de la structure. Moi, ce que j'attends, c'est une potentielle correction, et ensuite, on pourra repartir. Après, on verra, parce que techniquement, étant donné qu'on est venu récupérer les lots ici en dessous, il y a de fortes chances qu'ici, ça porte assez vite et fort, vu que les liquidités m'en sont maintenant au nord. On a le Solana aussi que je surveille. Vraiment, j'avais du mal, et j'ai toujours du mal à me dire que ça, c'est un bottom. Je suis peut-être un rabat-joie de bear, je sais pas, mais personnellement j'ai vraiment du mal à me dire que ça c'est un bottom, sachant qu'on n'est pas venu chercher les zones intéressantes et on laisse plein de stops. Donc je sais pas, c'est pas habituel, je suis pas habitué à avoir ce chart et difficile de trader en tout cas pour moi sur ces niveaux-là. Même chose pour le NIR. Bon, le NIR il est venu chercher des zones intéressantes, donc ça c'est pas une mauvaise chose. Maintenant ce que j'ai quand même envie de voir c'est un potentiel retour quoi. Donc là, ouais, bon, là c'est assez intéressant vu que là on a pris les stop loss qui étaient placés ici en dessous, mais pourquoi pas s'attendre à une correction quand même, je pense. Alors attendez, c'est pas ça que je voulais tirer, on va plutôt, ouais, on va prendre le premier top, depuis ici à ici, on est venu chercher la première zone d'OTE, mais potentiellement j'attends quand même peut-être une correction A, B, puis C, on va chercher un petit peu plus bas, et ensuite on va vouloir pousser vers le nord. On verra les gars, même chose pour le Mina, genre on part instantanément, il n'y a aucun pullback, je sais pas. Je suis un peu sceptique par rapport à ça, donc je m'attends quand même à une petite correction, on verra si on en a une, si on n'a pas, bon bah tant pis pour moi, c'est pas bien grave, mais c'est vraiment ce que j'attends, en tout cas avoir une correction ici sur le BTC, si on a une correction ici sur le BTC, étant donné que la dominance du Bitcoin est assez forte, est-ce qu'on peut s'attendre à genre que les alts descendent aussi autant fort que le BTC ou plus doucement. On va arriver à mon avis vers une zone dure hein, ici. Personnellement je pense qu'il y a une zone dure. Je pense qu'on peut même tirer une petite trendline du style. On a une zone dure, c'est le haut du range. On verra comment ça se passe. Ce qui serait assez intéressant, c'est pourquoi pas faire une sortie vers le haut, hop, et ensuite on réintègre. Et là, ça, je pense que ça pourrait aller assez vite. Mais bon, on verra. Je pense qu'on arrive vraiment vers une zone dure. Et je pense que ça peut être le moment pour BTC de corriger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu un petit peu vous aiguiller et vous montrer un petit peu mon sentiment du marché. Je tenais encore une fois à vous dire que voilà, je vais pas être là cette semaine. J'espère que vous en sortirez. Si jamais j'ai des trades, etc., que je vois sur mon Mac, j'essaierai de les prendre, bien évidemment. Mais bon, je vous garantis rien. Et puis, voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Profitez bien. C'était Crypto Million. Ciao.